Salut à tous. Aujourd'hui sur MathQuestion, on continue notre série d'exercices pour vous préparer efficacement à l'examen du mystère en mathématiques secondaire 4SN. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment écrire une inéquation de premier degré à partir d'une situation, comment résoudre une inéquation de premier degré, comment représenter graphiquement une droite et la zone correspondant à l'inéquation. Ces notions sont essentielles pour bien réussir l'examen. Alors restez avec moi et c'est parti. La situation s'énonce comme suit. Une entreprise fabrique des boîtes de rangement et les vend à un prix de 25 $ chacune. Le coût de production de ces boîtes comprend des coûts fixes de 400 $, des coûts variables de 10 $ par boîte. On nous demande d'écrire une inéquation représentant le nombre minimal de boîtes à vendre pour que l'entreprise réalise un profit d'au moins 600 $. Ensuite, de résoudre cette inéquation, d'interpréter la solution et à la fin de représenter graphiquement la situation en traçant la droite des profits et en identifiant la zone où l'entreprise atteint son objectif de profit. On va commencer par déterminer le profit en fonction du nombre de boîtes. Donc X représente le nombre de boîtes vendues. Le coût total, les coûts totaux de production des boîtes est CX, le 400 $ qui est le coût fixe initial, plus 10 $ par boîte produite. Le revenu, c'est on vend les boîtes à 25 chaque, donc le revenu est 25 fois X. Donc le profit va être le revenu moins le coût. Et si on remplace le revenu et le coût par leur valeur, on trouve que le profit est égal à 25X moins 400 plus 10X. 25X moins 10X, ça va nous donner 15X. Et le moins 400, bien sûr. Donc, le profit est décrit par la règle 15x moins 400. Maintenant, on veut que le profit soit supérieur ou égal à 600. Donc, l'inéquation qu'on va obtenir, c'est P de x est supérieur ou égal à 600 $. Et ceci aussi se traduit par 15x moins 400 supérieur ou égal à 600. Et ça, c'est l'inéquation qu'on nous demande de trouver. Maintenant, on va la résoudre, cette inéquation. 15x moins 400 est supérieur ou égal à 600. On va ajouter 400 des deux côtés de l'inéquation. Ça va nous donner 15x est supérieur ou égal à 600 plus 400 parce que le moins 400 plus 400 s'annule. Ensuite, 15x est supérieur ou égal à 1000. 600 plus 400, ça fait 1000. Maintenant, pour isoler le x, on a besoin de diviser 15 par 15 les deux côtés de l'inéquation. Donc, ça nous donne x est supérieur ou égal à 1000 divisé par 15. Et le résultat est x est supérieur ou égal à 66,67. Bien sûr, 66,67, c'est un arrondi de 1000 sur 15. Étant donné que ce sont des boîtes, ils ne peuvent pas être des fractions. Donc, on ne peut pas avoir 66,67 boîtes. Et le vrai nombre de boîtes dont la compagnie a besoin de produire pour dépasser le profit de 600 $ est 67. Donc, le nombre de boîtes que la compagnie doit produire pour atteindre son objectif de 600 $ de profit est 67. Venons maintenant au dessin. Donc, pour dessiner la droite du profit, on va identifier deux points. Donc, on a pris x est égal à 40 et on calcule le profit. Donc 40 fois 15, ça fait 600, moins 400, ça nous donne 200. Et on a pris un deuxième point, le x est égal à 60. 60 que multiplie 15 est égal à 900, moins le 400, ça nous donne 500. Donc on a ces deux points, on a juste à tracer la droite. Donc ensuite, on trace la droite qui représente le profit qu'on veut atteindre. Le profit qu'on veut atteindre, c'est 600 $. Donc, on trace la droite Y est égale à 600. C'est une droite horizontale qui représente Y est égal à 600. Le profit doit être au-dessus du 600. Et pour que Y soit au-dessus de 600, il faut que X soit à droite de ce point d'intersection. Donc, il faut que X soit à droite de, si vous vous rappelez, 66,67. Donc, traçons cette droite-là, on la met en pointillé. C'est une droite verticale qui représente x est égal à 66,67. Donc, la zone qui nous intéresse, c'est la zone suivante. C'est la zone
où le nombre de boîtes est supérieur à 66,67. Mais comme il s'agit de nombre de boîtes, il faut que ce soit des entiers. Donc, on va considérer seulement la région où x est supérieur ou égal à 67. Ça n'apparaît pas ici dans le dessin parce que la graduation est grande. J'ai redessiné avec une graduation plus petite pour voir la différence. Donc, le point d'intersection correspond à 66,67 et la partie qui nous intéresse, c'est le nombre de boîtes supérieur ou égal à 67. Pour terminer la vidéo, je vais vous laisser avec cette question. Si l'entreprise décidait d'augmenter le prix de vente des boîtes à 30 dollars au lieu de 25 dollars, combien de boîtes devrait-elle vendre pour réaliser un profit d'au moins 600 dollars? Donc le même profit, on va atteindre le même profit, mais le prix des boîtes est passé à 30 dollars. Mettez vos réponses si ça vous intéresse dans les commentaires en bas.